Bonjour, c'est Elodie de la marque Fil du Bonheur. Nous sommes le 19 mai 2020. Voici mon 4e podcast. Donc, je voulais vous remercier encore pour vos adorables commentaires de la semaine dernière sur ma nouvelle coupe de cheveux et puis sur ce que je vous présente. Je suis très contente du coup de vous présenter des modèles que vous ne connaissez pas forcément ou que vous redécouvrez. Ça me fait super plaisir. Moi, je prends de plus en plus plaisir aussi à faire ces podcasts suite à vos retours. Voilà, j'espère que vous allez bien, que le déconfinement s'est bien passé, ou tout au moins du mieux possible. Et puis, voilà, on va reprendre comme d'habitude notre petit planning. C'est parti. Dans les projets finis, et du coup, je l'ai fini ce matin, comme ça juste à temps. Voici mon Nausicaa. Donc voilà, il est fini et je suis super contente du résultat. Donc la semaine dernière, je vous expliquais le coup des manches que moi je rabattais directement à la séparation. Et du coup, voilà, vous voyez, ça, franchement, ça tombe super bien. Je trouve que ça a la bonne hauteur sur les bras. C'est même un petit peu, voilà, c'est pas trop court. Je trouve que c'est sympa. En plus là, du coup, sur la fin de la manche, on voit le début du gradient. Donc je trouve ça super sympa. Et puis du coup, voilà, avec le mélange du deuxième écheveau du jardin des fibres. Donc, et le petit point que moi j'aime beaucoup en finition, où elle nous fait faire une maille torse, 3 mailles envers, une maille torse sur 3 cm et demi, et après on fait une maille torse, une maille envers, une maille torse, une maille envers sur 3 cm et demi aussi. Voilà, du coup je suis super contente du résultat. Vraiment le dégradé du jaune, jaune orangé jusqu'au violet, franchement je suis super contente. Et en plus, où je suis d'autant plus contente, il est là, c'est qu'il me reste pas grand chose. Du coup, là sur le gradient, il me reste ça. Donc autant vous dire vraiment pas grand chose. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et sur le deuxième, il me reste un petit peu plus. Voilà. J'ai fait exactement, j'ai suivi le modèle. Donc du coup, il me reste un petit peu de laine. Je pense que j'aurais pu faire facilement peut-être encore un rang ou deux. Mais j'ai toujours peur d'être vraiment trop courte. Et du coup, bon, même si on a le rabattage au crochet qui est, moi, je trouve super sympa parce qu'il est élastique et très joli. J'aime bien quand même finir avec les aiguilles. Je l'ai fait vraiment qu'en cas où j'ai vraiment plus de laine et j'ai arrivé à faire vraiment le dernier rang. Mais comme j'ai toujours un doute et que j'ai pas envie de redéfaire maille après maille parce que j'ai pas assez de fil, du coup, voilà, il me reste ça. Donc il me reste pas grand chose. Ça ira toujours dans un autre petit projet ou pour finir quelque chose. Voilà, c'est pas bien grave. Voilà, donc juste pour rappeler, donc c'était du Shaki Tricote en haut, la chamaille, voilà, et pour le reste du corps, et du coup 2 écheveaux du jardin des fibres en mérino sweet, oui c'est ça, mérino sweet, et en bébé mérinos de Fonty. Voilà, donc du coup, j'ai eu besoin de 3 écheveaux. J'ai fait la taille, normalement moi initialement je suis plutôt en taille L par rapport à mon tour de poitrine. Mais comme là je l'ai fait en déca, il a fallu faire quelques petits calculs. Donc je l'ai fait en taille 3 qui équivaut je crois à la taille M. Voilà. Parce que du coup, normalement le modèle initial il est en fingering à peu près, donc 400 mètres au 100 grammes. Moi là du coup, je l'ai fait entre du DK et du worsted. Non, oui si c'est ça, entre DK et du worsted je crois. Et du coup je suis à 260 mètres au 100 grammes. Et du coup j'ai joué, alors où j'ai joué par contre c'est que la chamaille elle faisait 262 mètres au 100 grammes. Le gradient au milieu, celui-ci, il faisait 300 mètres au 100 grammes et celui-ci faisait 400 mètres au 100 grammes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas changé de taille d'aiguille, hein, c'est toujours, pardon, c'est les mêmes.
Mais par contre, ici, pour arriver à avoir à peu près la même épaisseur de fil et pas se retrouver avec quelque chose de trop flottant en bas, j'ai carrément doublé en fait mon dernier écheveau. Ce qui fait que vraiment quand on voit tricoter, c'est légèrement plus dense à ce niveau-là, mais vraiment très très peu. Et du coup, bah, voilà, l'un en l'autre, ça se sent super bien. Donc voilà la petite astuce. Donc du coup, 3 écheveaux pour vous faire un petit t-shirt. Et du coup, celui-ci, bah, je suis assez contente parce qu'il descend vraiment juste voilà, au niveau du ventre. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter un peu à l'adapter comme on en a envie. Parce que du coup, on peut jouer vraiment avec les écheveaux. Sur le premier que j'avais fait en trélise, il me restait pas mal de ma deuxième couleur, donc j'aurais pu même le faire encore un peu plus long. Donc vraiment, avec 2 écheveaux, on a un t-shirt qui peut descendre bien la taille quand même. Voilà, donc du coup, c'est mon ouvrage fini de la semaine. Du coup, je suis super contente. Voilà, après dans les ouvrages boulets, je n'ai pas avancé le caramel. Voilà, voilà. Et donc dans les projets en cours, bah, du coup j'ai avancé un petit peu le Laurélie. Je sais plus trop où on était la semaine dernière, je sais plus si j'avais fini le premier motif ou pas. Mais du coup là j'ai fini le premier motif et attaqué le deuxième. Voilà, donc toujours autant satisfaite du résultat. Les rangs commencent à être un petit peu long, mais voilà, non, c'est vraiment, je trouve très très joli cet effet mosaïque. Donc voilà, à continuer. J'avance pas, c'est vrai, beaucoup, ça me demande quand même de la concentration, la mosaïque. Je suis obligée de vraiment le faire quand même comme quelque chose qui me dérange pas trop. Du coup, j'ai avancé un petit peu le shifty. J'ai fini un dessin et demi. Donc voilà, ça commence à prendre un peu plus forme. Là, il commence un petit peu à s'agrandir. J'ai changé de taille d'aiguille. Donc voilà. Donc franchement, l'effet de la pelote de fil chaussette, ça donne vraiment un effet, je trouve, super sympa. Ça fait du chamarré et on retrouve un petit peu la rose par rapport à ici. Bon, vraiment, ouais, je trouve que c'est vraiment très très sympa. Et du coup, alors, celui-là, il est quand même plus facile en mosaïque que le Laurélie. Parce qu'en fait là on se retrouve à répéter un même schéma, en fait un même dessin qui est que glisser. Je vais vous montrer, c'est où ici on glisse 2 mailles et on tricote 2 mailles, ou on tricote une maille, on glisse une maille. Donc, et c'est sur 11 rangs, 11 ou 12 rangs. Donc ce qui fait qu'en fait il est quand même beaucoup moins prise de tête. Par contre, voilà, ça prend quand même aussi un petit peu de temps. Je me suis un petit peu gourée quand je l'ai repris parce que je n'étais pas sur le bon dessin. Il faut penser à bien noter sur son papier. Mais voilà, donc du coup, il commence à prendre, voilà, il prend de la forme tout doucement. Donc là, je vais encore faire un nouveau rang d'augmentation et répéter, je crois, à nouveau encore les 2 motifs, donc les 2 mailles à un moment et juste une seule maille glissée. Voilà. Et donc, comme j'ai fini le Nausicaa, j'ai pu commencer le Novak hier. Alors oui, je l'ai commencé, je savais que j'allais finir ce matin le Nausicaa, donc j'ai attaqué hier le Novak parce que en général le lundi j'attaque un peu les projets où ça me demande un petit peu plus de concentration dès le départ. Monter les mailles aussi, il y a les premiers dessins, les premiers calages des marqueurs, donc voilà. Donc du coup, je l'ai commencé. Il est tout doux, il est vraiment tout doux. Tout doux, tout doux, tout doux. Donc là, alors j'avais pas fait gaffe au début avec le modèle, c'est qu'en fait on dessine le contour du t-shirt. J'avais présenté dans mon podcast d'avant, c'est donc un modèle de Alice Hammer. Et du coup, en fait, il va avoir l'apparence là du point mousse. Mais au début, donc on fait des rangs aller-retour pour dessiner. Donc en fait, on dessine le dos qui va être un petit peu plus haut et l'encolure ici. Donc là, je suis arrivée hier en fin de journée. Là, je suis au moment où je dois joindre en rond.
La laine, elle est super douce. Elle est souple. C'est la... C'était donc celle du kit du Chat qui tricote que je vous avais parlé la semaine dernière. C'est la BioBalance de BC Garn. Du coup, je ne sais pas si vous allez arriver à lire. C'est 55% de laine et 45% de coton. Du coup, 255 mètres au 50 grammes. Et alors franchement, c'est un bonheur, hein. Elle glisse toute seule. Euh, donc du coup, le modèle, il est proposé en deux tailles en fingering. Donc 411 mètres au 50 grammes, un chouïa un peu plus fin que d'habitude. Ou en déca un peu plus épais que d'habitude parce qu'on est au 180 mètres au 50 grammes, au 100 grammes, pardon. Donc moi j'ai fait le choix, vu que le fil que j'avais, de partir plutôt sur la version fingering. J'ai légèrement un peu plus de fil parce que du coup je suis du 450 mètres au 100 grammes. Mais bon, c'est pas bien grave, on est quand même proche. Le modèle, il est conseillé en taille d'aiguille 4, autant en fingering que en déca. Donc du coup, je pense, moi là c'est ce que ça me fait un peu comme effet pour le fingering, c'est que le fingering on est du coup déjaugé, donc ça veut dire qu'on a pris une taille vraiment au-dessus par rapport aux tailles du fil. Là le fil normalement il doit être tricoté voilà, en 3. Par contre, le déca, lui aussi est tricoté en 4. Donc par contre, le déca, du coup, on est sur la bonne taille d'aiguille, donc pas du coup déjaugé. Du coup, je pense que celui-là au fingering va être peut-être un peu plus souple que celui-là au déca. Voilà, faut voir. Mais là, moi, vraiment, je trouve qu'on a vraiment un aspect un petit peu déjaugé, super joli. Donc voilà, là j'ai hâte de pouvoir le mettre en rond. Et puis là, je vais attaquer 14 centimètres. Ouais, non, je sais plus. Non, une 20, oh, je sais plus. Un certain nombre de centimètres pour arriver jusqu'à l'emmanchon. Alors l'emmanchon, j'ai l'impression que ça va me faire à peu près le même effet que, pardon, que le Nausicaa. C'est qu'il va falloir laisser les mailles en attente et reprendre un petit peu pour faire quelques rangs. Donc je vais voir au moment où j'y suis, mais je pense que si c'est ça, je vais faire comme le Nausicaa. Je vais rabattre en même temps. Voilà. Le modèle, c'est du jersey en vert quand on va le tricoter en rond. Alors moi, je vais le faire en jersey normal, puis je retournerai le t-shirt après. Tout simplement parce que du coup, il faut alterner. Normalement, jersey en vert, on alterne un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit. Pour avoir effectivement un aspect mousse, mais qui n'est pas tout à fait un chouïa visuellement différent que si on fait un jersey à endroit et qu'on tourne l'ouvrage. Mais du coup, moi, là, ça va être aussi un ouvrage pour remplacer celui-ci le soir. Donc pareil, à réfléchir au quand on est sur le quand on doit faire le rang droit, quand on doit faire le rang vert. En plus, je trouve que ça se voit difficilement quand on le tricote sur quel rang on est. Donc là, je me sens pas. Du coup, je vais le faire en jersey normal et puis je retournerai mon ouvrage quand il sera fini. J'ai demandé aux copines ce qu'elles en pensaient. À part, a priori, pour les diminutions, mais je crois que j'en aurai pas. Et les finitions, voilà, changement de fil, rentrer les fils, il faut bien faire gaffe, peut-être sur le bon côté. Ça posera pas de souci. Donc je reste sur cette idée-là de le faire en jersey normal et retourner t-shirt après. Juste au moment du rabattage des mailles, des manches, je ferai, faudra que je mette du coup du bon côté pour rabattre comme il faut, pour que ça fasse joli. Mais voilà, c'est le choix que je fais. Je verrai si ça le fait ou pas. Mais voilà, tranquille. Ça, c'est donc pour les encours. Dans les futurs projets. Donc, dans les futurs projets, j'avais envie de faire le Kraken Sweater. Alors, le Kraken Sweater, c'est un modèle qui est sorti il n'y a pas très longtemps, si c'est en mars, voilà. Il est sorti en mars. J'ai craqué carrément sur ce modèle-là parce que il y a un col en V et une partie, je ne sais pas si vous arrivez à la vous. Hop là, merci. Je vais partir la photo. Je vais partir la photo. Elle revient, voilà. On va faire avec la souris, c'est pas mal. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais là, c'est un petit point, comme un genre de petit point dentelle. Ah bah voilà, trop bien. Donc du coup,
ça donne un effet un peu volant en bas du pull. Et alors, je trouve ça super joli. Alors, en plus, le modèle, il est présenté avec de la laine teinte à la main. Donc, du coup, c'est excellent parce que comme ça, on permet de voir un peu le résultat. Parce que souvent, quand même, beaucoup de modèles sont présentés avec des laines unies et pas forcément chamarrées avec des speckles, des effets de semi-unis. Et du coup, bon, des fois, on se rend pas forcément compte, donc ce que ça va rendre à la fin. Par contre, là, d'être travaillé avec une laine teinte à la main artisanalement avec des mélanges de couleurs et des taches, les speckles, je trouve que ça fait sympa, on voit un peu le rendu qu'on va avoir à la fin. Donc moi, je vais partir un peu sur cette idée-là. J'avais mis de côté dans mon stock 4 écheveaux pour un pull, voilà, un jour qui se présenterait. Donc j'ai un écheveau de Hedgehog Fiber en single, skinny single. Donc du coup il est gris avec des touches de fluo. J'adore. Après j'ai deux bien-aimés que j'avais récupéré. Alors le Hedgehog, je l'avais acheté. Ces deux-là, je les récupérés en stash, en vide de stash d'une copine. Donc là, pareil, Merino Single. Et l'autre, je ne sais plus d'où il vient. Je crois qu'il vient du Roule Pelote sur Ravelry, mais je ne suis pas sûre. C'est une vilaine. Ah oui, j'ai pas bien montré le bien-aimé. Donc le bien-aimé, gris, plutôt un gris clair avec pareil des petites touches de fluo. Et celui-là de Vilaine, c'est un vert avec des touches de fluo. Donc mon idée, c'est de faire le haut, comme ça. Donc avec l'effet du col en V là-dedans. Après, basculer, je prends qu'un écheveau, sur le bien-aimé. Donc plutôt partie centrale et je pense une partie des manches. Et faire en vert la partie dentelle. Parce que je trouve que la dentelle se voit des fois quand même mieux sur un fil clair. Donc je me dis que pour la dentelle, ça peut être pas mal. Le truc, c'est que je ne sais pas du tout combien ça va consommer dans la dentelle. Donc peut-être que je vais me retrouver quand même à utiliser la bien-aimée dedans. Ça, je ne sais pas. Ça sera au moment où je vais le tricoter. Dessus, je pars sur celui-ci en haut et je ferai celui-ci en bas. Donc je pense que ça va être très sympa. Ça va faire un haut vraiment lumineux, fluo. J'adore. Ça va être très chouette. Je pense que voilà. Donc du coup le Kraken, j'avais flashé dessus. Donc je m'étais dit celui-là sûr, je vais le faire avec une laine telle la main chamarrée avec des speckles. Et puis quand j'ai regardé mon stash, je me suis dit ah mais tiens, j'avais mis ces quatre là de côté. C'est pas mal hein, franchement le mélange. Bah donc on va partir là-dessus. Donc pour le Kraken, on part sur ce petit assemblage là. Voilà. Pour le deuxième projet, c'est les instants de Louise. Donc Louise a sorti là il y a quelques jours un top, le top Espoir, qui est donc du coup un t-shirt sur lequel j'ai complètement flashé. J'adore l'encolure, la forme de l'encolure, je la trouve originale, ce petit, ouais, comme ça, un petit V là au milieu. Je trouve ça super joli. Le modèle donc vient de sortir. Il est en français et en anglais. Et donc la construction est originale. On va faire le haut du top d'une manche à l'autre. Et après, on va relever les mailles. Donc, comme j'avais dit dans mon dernier podcast, j'adore, mais bon, c'est pas grave. Je vais me tenter. Là, c'est vraiment... voilà, là, c'est droit. Bon, voilà, on va y arriver. Hein, on va y arriver. Et du coup, on va avoir des rangs raccourcis, d'après ce que j'ai compris, au niveau de la poitrine. Du coup, pour que ça se pose bien sûr la poitrine. Et donc, dessiner le bas du t-shirt. Instant Louise, elle propose en lin, en sport, donc 300 mètres au 100 grammes. Ah ben voilà, c'est ça que je me suis trompée tout à l'heure. C'était pas en worsted. Le fil, je ne sais plus. Ah oui, pour celui-ci, c'est pas du worsted, c'est du sport. Donc c'est presque du sport, du 300 mètres au 100 grammes. Voilà, pas worsted, parce que worsted, du coup, c'est, je crois, proche de DK.
donc du 200 mètres au 100 grammes. Voilà. Donc le top espoir de Louise se fait en sport et du coup j'avais l'année dernière quand j'avais été dans le Morvan, j'ai une amie qui avait fait un troc de pelote. Euh, on se faisait entre nous, il y avait des vêtements qui étaient troqués, des bouquins et puis de la laine évidemment. Et j'avais craqué sur un assemblage de couleurs qu'elle mettait à troquer, qui était de, alors je crois que c'est maintenant qu'elle s'appelle Petit bout de moi, et qui est, alors il y avait 5 écheveaux, du coup, de 300 mètres au 100 grammes, 2 écrus et 3 verres. Et alors, j'ai beaucoup aimé cet assemblage de verres. Je le trouve juste magnifique, alors qu'on n'a pas du tout les mêmes verres. Alors là, il ressort un peu jaune, mais il est vraiment vert, on va dire, ouais, vert gazon, peut-être. Non, plus clair. Un genre de vert moutarde. Je sais pas trop comment le décrire. En vrai, ça fait vraiment un aspect ouais, vert moutarde, qui est très très joli. Un bleu vert plutôt haut et un vert un peu kaki. Donc, petit bout de moi. Hop. Donc là, on est en 100% mérinos. Donc, pile poil 300 mètres au 100 grammes. Et donc, pareil pour cela. Du coup, cet assemblage-là, je l'avais laissé tel quel de côté. Je m'étais dit, bah voilà, ça me fait pile la quantité pour faire un haut. Alors là, pas du tout de projet en tête. Je me suis dit, ça viendrait. Et quand j'ai vu le top espoir, je me suis dit, ah mais tiens, parfait, nickel. Et comme il se construit en 2 morceaux, je me suis dit, bah tiens, ça serait sympa de partir sur les crus en haut. Parce que je pense qu'avec 2 écheveaux, je dois avoir assez pour faire la partie du haut. Au moins, si j'ai pas, je trouverai toujours dans mon stock de quoi. J'ai d'autres worsted unis naturels pour rajouter si j'ai pas assez. Mais je pense que je devrais avoir assez. Et du coup, le corps, le faire dans ces nuances de vert, bah, du coup, en effet gradient. Voilà, je pense que ça peut être très sympa. Du coup, j'avais pas, tiens, j'avais pas associé les verts, mais comme ça, c'est chouette. Donc, du coup, on aurait notre gradient de vert, bah, on va dire dans ce sens-là, et on aurait notre écru dans ce sens-là. Voilà, dans l'idée. Donc, du coup, je suis super contente. Je pense que j'ai pile poil. Alors, j'ai pile poil le bon nombre de laines hein, par rapport à ma taille. Parce que du coup, alors il y a une aisance positive à peu près de 10 cm, je crois qu'elle elle propose dans son modèle. Ouais, entre 10 et 15 cm d'aisance. Donc, moi, du coup, je vais partir sur la taille L. Et la taille L, il me faut 5 écheveaux. Donc, elle est partie en Derarum Natura Antigone. Donc, en 260 mètres au 100 grammes. Du coup, voilà, moi j'ai largement assez avec mes 5 écheveaux de 300 mètres au 100 grammes. Voilà, donc du coup je suis super contente. Donc, je pense qu'après le Novak, je ferai le top espoir de Louise. Voilà, et pour info, Louise a une page Patreon où tous les mois elle fait un article. Donc voilà, le top espoir du coup est l'article du mois de mai. Voilà. Je vous mettrai pareil le lien dans les notes. Voilà pour les futurs projets. Pour le projet crochet, j'ai fini le panier avec les fibres que je vous avais montré la semaine dernière. Voilà, je suis super contente du résultat. Il est vraiment, comme je m'attendais, super, super, super lumineux. Donc du coup, j'avais donc les 2 écheveaux qui étaient à peu près similaires. Il y en avait un que j'avais refilé avec retordu pardon, avec du fil coton. Donc c'est celui-là que j'ai mis à la base. Après, j'avais le deuxième qui était proche en couleur. C'est vrai que là, on s'en rend vraiment compte. Il y en a un qui est peut-être légèrement, ouais, qui est légèrement plus clair que celui-ci. En fait, le retord de fil mohair. Donc du coup, j'ai mon amie Fanny qui m'a dit qu'en fait celle-là, elle venait de chez elle. Donc c'est rigolo parce que c'est comme un panier modèle, il fait beau et du coup bah, il y a 2 tresses qui viennent de chez elle. Ça c'est la tresse que j'ai filée, je vous en avais parlé sur le précédent podcast, c'est une fibre de la Nochette Factory avec un fil mohair
de ma copine Laurence, le grand mât, et du coup celui-ci que j'avais filé avec de la fibre que j'avais mélangée, donc en orange. Voilà. Et alors ce qui est génial, alors je ne sais pas si on va arriver à le voir sur l'image, mais en fait le mohair, déjà je trouve ça génial quand on le retord, parce que ça donne un effet gonflant et poilu, sans que ça pique rien, mais juste un halo quand on le file. Mais alors là en feutré, c'est carrément génial parce que ça a fait... Ah, j'aimerais trop que vous arriviez à le voir. C'est dommage, ça fait... Voilà, peut-être là, sur ma tête. Ça fait un halo orange. Du coup, au feutrage, il est vraiment ressorti. J'avais peur, j'avais pas fait gaffe comme ça sur le premier panier que j'ai fait. Mais j'avais peur qu'on voit pas assez ce halo. Et en fait, je suis trop contente parce que ça fait vraiment un halo uni orange sur toute la fibre. Même sur celui-ci, je l'ai fait avec un autre orange qui était plus foncé d'une autre teinturière. Et ben, il ressort quand même aussi ce halo orange là, même s'il n'est pas tout à fait le même, en fait, on ne se rend pas trop compte. Et du coup, voilà, je suis super contente. Là, il a vraiment pris la forme d'un panier. Ça confirme que j'aime bien quand même mettre un retors coton pour le fond parce que ça le rigidifie un petit peu plus que le reste. Donc je pense que je vais rester sur cette idée-là à chaque fois. Et l'autre remarque que je me suis faite aussi sur celui-ci, c'est que le mohair, je sais, il boucle quand on le feutre. Donc ça fait vraiment un effet bouclé dans les brides. Je trouve ça super joli. Voilà, donc il me manque que les anses que je vais faire en cuir. Donc je vais aller faire une petite visite en ville, je pense, à la droguerie cette semaine ou la semaine prochaine. Du coup, pour pouvoir lui mettre des anses en cuir. Parce que je pense que les anses en cuir, ça va être très très joli. Bah, de toute façon, Fanny, c'est ce qu'elle fait quand même régulièrement. Et c'est vrai que ça fait une touche un peu classe. Ouais, j'aime beaucoup. Et puis de toute façon, celui-ci, il est pour ma maman. Ma maman est une grande fan de cuir. Donc ça, j'en ai déjà parlé, ça lui plaît énormément l'idée. Donc bah, j'irai à la droguerie avec. Et puis j'essaierai de me trouver un joli cuir. Peut-être un petit cuir dans les orangés aussi, ça serait joli. Ou vraiment marron, le plus naturel possible. Donc voilà. Donc j'ai fait ça cette semaine. Je suis trop contente. Donc, et c'est vraiment, c'est toujours un bonheur à faire ces paniers, hein. Franchement, je trouve qu'il y a un effet entre le moment où on a choisi les fibres, le moment où on le file, le moment où on le crochette, le moment où on le feutre, le moment où il sèche, parce que le halo orange, là, comme je vous disais, je l'ai vu apparaître au moment du séchage. Je trouve que c'est vraiment magique. Et je suis contente parce que dans le filage du dodu, là, j'avais incorporé des boucles de Wednesday de ma copine l'étoile filante. Elle avait fait à une époque des petits sachets qui s'appelaient étoile filante. Et c'était des petits morceaux de fibres différents dedans. Donc j'ai pioché mes petits poils dedans. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a une petite boucle. Je ne sais pas si on voit là. On voit une petite boucle de mouton. Je trouve ça trop mignon. Là, il y a un endroit aussi, ouais, je l'avais fait ressortir un petit peu au retors. Du coup, ça fait de la texture. Non, mais voilà, je suis contente, quoi. Je trouve qu'il est très, très lumineux et je suis super contente. Donc, ça va, je vais envoyer du soleil au Québec. Et donc, du coup, je vais pouvoir m'attaquer au filage du prochain. Parce que du coup, je n'ai pas filé. Je me suis rendu compte que la semaine où je filais, en général, c'était pas la semaine où je crochetais le panier. Donc, du coup, cette semaine, vu que la semaine dernière, c'était crochet, cette semaine, ça sera filage. Donc, du coup, j'ai fait ma petite spéléo. Donc, le prochain, il est dans les verts. C'est pour ma sœur. Donc, je vais utiliser, alors, une tresse de céréales fileuses. Ma copine céréales fileuse. Donc là, il y a du mérinos et du tencel. Donc le tencel, voilà, c'est ce qui fait là un peu comme de la soie. J'ai 86 grammes. Donc largement de quoi faire un défil. Après, je vais mettre celui-ci. Alors ça, c'est de la fibre que j'avais acheté chez Woolcall à Feltin l'année dernière. Donc je crois que c'est du mérino et je ne sais plus quoi. Donc ça fait un effet tweedé.
Hein, vous avez vu, on a des petites touches de couleur dedans. Donc je pense qu'effectivement, filer, ça va être sympa. Là, j'ai de quoi faire du coup mon deuxième fil. J'avais fait de la fibre aussi avec mes amis. C'est la fileuse et Marthe Le Caplin. On avait donc fait le mélange de fibres que je vous expliquais la semaine dernière. On avait fait du verre. Là, il est beaucoup moins texturé, celui-ci. Donc, du coup, je vais pouvoir faire vraiment un fil dans le même état d'esprit que les autres. J'ai 104 grammes. Alors là, c'est un petit peu volumineux, mais voilà. Écrasé, on est à peu près sur la même densité que les deux autres. Donc, ça sera pour mon troisième fil. Et j'avais acheté à Céréales Fileuses aussi, je crois que c'est l'année dernière qu'elle avait fait ça. Elle avait fait des petits sachets de mélange de fibres. C'était un lot, donc là j'ai 118 grammes. Et du coup, alors je pense que ça va être génial pour faire le texturé parce que j'ai plein de fibres différentes dedans. Et j'ai même, oh, j'avais pas vu, il y a du qui brille. On a du coup de la soie, je pense, des Blue Wednesday, du coup de l'Angelina, on doit avoir du Mérinos. Je me demande même si là on n'a pas peut-être un petit peu d'alpaïa, je sais pas. Voilà, donc va y avoir de quoi, voilà, de quoi s'amuser hein, pour le texturer. Je pense que ça va être très chouette. Ça va être vraiment dans la même idée que le orange. Donc voilà, donc je vous dis, hein, n'hésitez pas à aller voir pour filer ce que propose Céréales Fileuses parce que vraiment c'est du bonheur visuellement en couleur et c'est du bonheur à filer. Donc voilà, du coup pour le choix des fibres et après du coup il faut choisir pour le retors. Donc même idée, j'ai trouvé un coton vert pour retors pour faire mon fond. Donc là je suis encore un petit peu dubitatif pour le fond mais je pense que je vais prendre celui-ci, là le mélange, que je vais retordre avec celui-ci. Et j'ai retrouvé aussi du mohair. Un mélange mohair et acrylique de chez Cheval Blanc, Soprane. C'est un fil que j'aime bien pour le retors. Il y a un petit peu de laine aussi. Il y a 50% d'acrylique, 35% de mohair et 15% de laine. Et donc là, on a un très joli vert tout doux. Et alors bien poilu, donc ça va être nickel. J'ai du coup une pelote entière et je pense une demi pelote, donc largement assez parce que les pelotes elles font 275 mètres. Donc comme j'ai à peu près 100 mètres au 100 grammes à chaque fois. Et du coup, je vais retordre cela avec celui-ci et pareil pour celui-là. J'espère que j'aurai assez pour celui-là. Si j'ai pas assez, je pense que je vais le retordre avec le... Peut-être si j'ai assez de mohair, une partie en mohair et puis l'autre partie en fil coton. On va voir. Hein, ça sera de toute façon, je vais faire les fils principaux en premier du corps et puis on verra pour le haut ce que ça va donner. Donc j'espère pouvoir vous montrer ça filé pour la semaine prochaine. Et donc du coup la semaine prochaine ça sera le panier vert. Voilà. Quoi dire de plus pour le tricot-filage? Bah non, voilà, crochet on est bon. On va passer du coup aux séries en cours. Donc je suis toujours sur The Rain que je vous avais parlé la semaine dernière. Alors, je suis à l'épisode 8. Alors, comment vous dire? Là, ça y est, c'est le moment où c'est un peu le malaise, entre guillemets. Il y a toujours dans des séries post-apocalyptiques, pardon, des moments où il y a toutes les belles facettes de l'humanité face à une catastrophe. Dont le cannibalisme. Voilà. Donc c'est un moment que je déteste en général dans les films apocalyptiques. J'ai beaucoup de mal avec ce côté du cannibalisme. Et puis le côté vicieux, le côté manipulation. Alors c'est normal, c'est malheureusement, oui, on peut imaginer que quoi que catastrophe il se passe, d'une telle ampleur, effectivement, on a tous les mauvais côtés de l'humanité qui ressortent. Comme les bons aussi d'ailleurs. Là dans The Rain, on a quand même cette part de solidarité aussi entre les personnages, des groupes qui se forment et qui du coup deviennent une nouvelle famille. Mais du coup, on a aussi ces rencontres avec cette humanité
vraiment méchante, néfaste. Et donc c'est toujours un petit moment où j'ai du mal émotionnellement. Et c'est là où je dois prendre une décision si est-ce que je continue la série ou est-ce que je m'arrête. Bon là du coup c'est quand même au 8e épisode, donc c'est relativement tôt, hein, parce qu'elle fait quand même 3 saisons. Donc je me tâte. Je me tâte encore un petit peu, du coup j'ai un peu stoppé la série en milieu de semaine. Je pense que je vais peut-être quand même reprendre parce qu'après l'histoire est bien et puis on veut comprendre pourquoi cette pluie elle est néfaste, on le sait toujours pas. Les personnages sont attachants aussi. Bon, à voir. Je me laisse encore un petit peu de temps. Mais par contre, du coup, j'ai fait des films. Ah oui, parce que voilà. Du coup, pas de temps de série, il faut passer par du film. Donc, j'ai regardé Attraction, qui est un film de science-fiction thriller avec des extraterrestres. C'est un film de 2017. Il est sur Amazon. Synopsis. La vie change quand un mystérieux vaisseau spatial s'écrase sur Moscou. Hein, c'est court, synopsis. C'est un film russe. Alors, je ne me l'avais pas capté au départ quand j'ai lancé le film. C'est courant que je me suis rendu compte qu'on était en Russie et donc un film russe. Et ben ma foi, franchement, bah, ils s'en sortent très très bien. Voilà, je ne sais pas vraiment chercher, mais du coup, ils n'ont rien à envier à un film de science-fiction américain. Donc, pour raconter un tout petit peu plus l'histoire, on va suivre en fait une lycéenne qui va effectivement être confrontée à ce que ça va changer dans la ville de Moscou, l'arrivée de ces extraterrestres, qui sont en théorie pas mauvais. Ils ont juste eu un problème avec leur vaisseau en observation et du coup il faut leur laisser le temps de réparer. Mais donc il va se passer des rencontres et voilà, des prises de décision pour cette jeune femme que l'on va suivre pendant le film. Donc un film franchement très bien. Quand on aime les films de science-fiction d'extraterrestres, il est vraiment sympa à regarder. Les extraterrestres ne sont pas sanguinaires, donc c'est assez sympa. Donc voilà, 2h17, franchement très sympathique à regarder. Le deuxième film que j'ai regardé, c'est Le Pic de Dante. Alors là, une envie de petits films classiques, de catastrophes, des fois complètement abusés, mais c'est pas grave, on passe un bon moment. C'est l'avantage de ces films catastrophes, c'est que c'est super impressionnant, catastrophique. Mais ma foi, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de choses tordues, donc c'est sympa. C'est un film avec Pierce Brosnan, pardon, de 1997 déjà. Donc il a un petit peu mal vieilli, mais toujours très sympathique à regarder. Le synopsis, Harry Dalton, volcanologue qui à la suite de la mort de sa compagne avait renoncé à ses recherches, renoue avec ses anciens collègues de l'United States Geological Survey de Vancouver, le pic de Dante, volcan dormi dans l'état de Washington, présente des manifestations sismiques de faible amplitude. Harry est alors dépêché sur les lieux, il est vite alerté par diverses manifestations telluriques et en avertit le conseil municipal de la petite ville touristique située au pied du volcan. Et la maire de cette petite ville est Linda Hamilton, l'actrice aussi qui joue dans les premiers Terminator. Eh bien, il remplit son rôle toujours. On passe un bon moment. Avec ce petit Pierce Brosnan qui arrive, tout bel homme, je vais gérer la situation, et effectivement, il la gère. Donc voilà, un film des années 90, sympa quand même à revoir. J'ai eu envie de revoir et revoir, parce que ça fait partie de mes classiques en filmographie. En filmographie, c'est Underworld. Le premier de 2003, c'est franchement mon préféré de cette série-là. Je crois qu'on en est à 4 ou 5 des Underworld. Ça, c'est vraiment le premier avec Ian Beckinsale, c'est celui que je préfère. Donc le synopsis, Hélène est une guerrière vampire puissante dans la lutte qui oppose depuis des siècles son peuple à celui des lycans, des loups-garous. Elle est reconnue pour l'être l'une des tueuses les plus efficaces. Jusqu'au jour où elle tombe amoureuse de Michael Corvin, un humain qui se retrouve pris malgré lui dans l'affrontement des deux clans. Mordu par l'un des loups-garous, il devient rapidement l'un d'entre eux. Entre passion et devoir, Hélène doit choisir son camp. Et il est toujours aussi efficace. Entre ce combat entre vampires et loups-garous, il n'y avait pas de... Les effets spéciaux, en fait, étaient suffisamment bien à l'époque, il date de 2003, pour que même encore aujourd'hui, il se regarde plutôt bien. J'aime bien le 2, celui qui est juste après, donc je pense que je me le ferai cette semaine. Mais après, je trouve que ça traîne un petit peu en longueur, la guerre entre les différents personnages.
Par contre, je trouve qu'Kate Beckinsale va très très bien dans ce genre de rôle froid, hyper efficace, magnifique. Voilà, donc toujours très sympathique à regarder. Après, j'ai regardé Aftermath, un film avec Arnold Schwarzenegger de 2017, qui est actuellement sur Amazon. Donc synopsis, à la suite d'un crash aérien qui a coûté la vie à sa famille, un homme refuse la thèse officielle de l'accident et décide de rétablir la justice. Son attention se porte sur le contrôleur aérien en poste lors de la catastrophe. Alors, pareil, on n'est pas sur un scénario très original, on en a eu d'autres des comme ça. Par contre, je trouve que la prestation de Schwarzenegger est quand même très bonne. Je me faisais la remarque que ce type d'acteur, on les avait vus papa, et là, bah, lui, il va être grand-père. Donc voilà, bah, il vieillit, le petit Schwarzy. Et il le joue vraiment très bien, le côté, bah oui, l'effondrement émotionnel parce qu'il perd sa fille et sa femme. Et cette recherche ben, d'excuses de la part de la compagnie aérienne, de comprendre ce qui s'est passé, comment si ça aurait pu être évité. On a aussi le point de vue bah, de ce qui se passe, pourquoi la catastrophe, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je l'ai trouvé pendant une bonne partie du film. J'ai trouvé une bonne partie du film bien. J'avoue par contre que je suis beaucoup moins fan de la fin. Je vous la spoil pas, mais moi j'ai trouvé ça un peu tiré, ouais, un peu tiré par les cheveux, un peu en longueur. Donc il dure quand même que 1h37, hein, il n'est pas très long, mais je dirais les 20 minutes de fin là, c'est un peu foiré. Donc c'est dommage. Parce que franchement, Schwarzenegger s'en sort très très bien dans ce film dramatique. Et puis après, du coup, j'avais envie de regarder un film un peu waouh, qui envoie du lourd. C'est grâce à mon amie Marie-Laurence avec qui on en a parlé vite fait parce que c'était suite à ma coupe. Et on parlait des actrices qui s'étaient rasées la tête. Et du coup, bah, elle m'a rappelé effectivement Charlize Theron qui se rase la tête pour le film de Mad Max Fury Road, qui est un bon film d'action science-fiction qui envoie énormément d'images à la seconde et qui est hyper efficace en film d'action. On a 2 heures où on en prend plein la tronche. Il est très bien réalisé. Alors, c'est pas tout à fait un remake des premiers Mad Max avec Mel Gibson, mais c'est dans cette idée-là. On retrouve du coup Max, le personnage principal, qui là est joué par Tom Hardy. Il est sorti en 2015, mais voilà, il n'y a pas très longtemps, mais toujours très efficace. Donc le synopsis, hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen de survivre est de rester seul. Cependant, il se retrouve embarqué par une bande qui parcourt la désolation à bord d'un véhicule militaire piloté par l'impérator Furiosa. Il fuit la citadelle où sévit le terrible immortal Joe, qui s'est fait voler un objet irremplaçable. Enragé, ce seigneur de guerre envoie ses hommes pour traquer les rebelles impitoyablement. C'est voilà, on est film post-apocalyptique, pardon. Mais alors le duo fonctionne très bien. Charlize Theron, voilà, elle a les cheveux tondus dans le film avec un seul bras. Elle est hyper efficace et pourtant je suis pas particulièrement fan de cette actrice, mais alors elle joue très très bien. Tom Hardy, moi je trouve que c'est un acteur qui est intéressant. Pareil, il est entre cette genre de folie parce que voilà, il a perdu des proches, donc il est un peu à l'ouest, mais à la fois il est très héroïque quand même. Donc c'est vraiment un film où on passe 2 heures, voilà, on a le cœur qui bat à 300, c'est les voitures transformées, c'est cette course, voilà, toujours aussi efficace comme film d'action. Donc franchement, j'aime beaucoup, j'ai encore bien aimé le revoir celui-ci. Et pour la toute petite histoire, j'ai appris ce matin qu'en fait le tournage avait été très très difficile pour Charlize Theron et Tom Hardy parce que George Miller, le réalisateur, avait vraiment la vision du film en tête et il avait du mal à communiquer avec ses acteurs, à leur expliquer vraiment ce qu'ils attendaient. Donc il y avait beaucoup de conflits entre donc le duo de comédiens et le réalisateur parce que bah, les pauvres ils se retrouvaient des fois complètement frustrés et en colère parce qu'ils faisaient quelque chose, ils n'avaient pas l'impression forcément que c'était ce qui était attendu, alors qu'en fait finalement c'est très bien réalisé, très bien joué et le film se passe très bien. Mais voilà, pendant la réalisation, ça a été très compliqué. Il y avait même eu du coup des tensions entre Tom Hardy et Charlize Theron à cause de ça parce qu'ils n'ont pas du tout la même façon de travailler. Mais voilà, après 5 ans, ils reviennent sur ce film et ils disent qu'en fait,
voilà, après avoir vu ce que ça avait donné, ils sont très contents et que, effectivement, si il y avait eu peut-être un peu plus de communication de la part de George Miller, qui reconnaît d'ailleurs, ça aurait été plus facile et plus confort pour eux. Voilà, petite anecdote. Dans mes podcasts, alors du coup, cette semaine, j'ai découvert Tricolibri par YouTube. Alors, c'est assez rigolo. Donc, c'est Emma qui fait donc des podcasts. Euh, et ce qui est rigolo, c'est que dans sa vidéo, à la fin, elle dit, bon, bah, mettez un petit j'aime, abonnez-vous à ma chaîne. Et comme ça, les algorithmes de YouTube permettront d'avoir plus de visibilité. Et du coup, c'est drôle parce que ça va être le cas. Moi, je l'ai découvert comme ça dans mes propositions YouTube. Donc, c'est Emma. D'après ce que j'ai compris, elle est sur la région de Bordeaux. Et alors, j'ai adoré son dernier podcast. Il y a pas très longtemps, hein, c'était la semaine dernière, je crois. Elle est hyper lumineuse, elle rigole, elle raconte plein de choses. Alors, elle fait beaucoup d'ouvrages, donc voilà, il y a beaucoup de choses à parler. C'est super intéressant. Voilà, en plus des modèles pareils qu'on voit pas forcément beaucoup. Et j'ai trouvé aussi bien, elle, sur la fin de son podcast, elle fait un peu un moment translate anglais-français sur les termes en tricot. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Là, elle parle du crafting et du coup, d'où vient ce mot et pourquoi, comment on l'appelle en anglais et comment on l'appelle en américain, ce que ça veut dire. J'ai trouvé ça très instructif, très intéressant. Voilà, bon, j'arrive pas à le sortir. J'ai pas, voilà, la vidéo dure à peu près 1 heure. J'ai passé un super moment à la regarder. C'est vraiment une jolie découverte. Elle a un profil Instagram aussi, mais comme elle dit qu'elle n'aime pas utiliser, je vous mettrai quand même en lien dans les notes. Mais vraiment, je vous conseille, hein, vraiment très agréable comme podcast. Et puis, alors je n'ai pas fini, j'ai commencé celui de Lily les Chevaux Solidaires, le podcast qu'elle fait où elle explique où vont les dons du coup de les Chevaux Solidaires avec son association pour la dysplasie. Donc je n'ai pas, voilà, il me reste encore, je crois, 20 minutes à regarder. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus la semaine prochaine. Mais voilà, le début vraiment, c'est d'expliquer, ben voilà, à nouveau, qu'est-ce que le projet Les Chevaux Solitaires, l'association qui tourne autour par rapport à la maladie donc qu'a sa petite fille. J'ai trouvé super intéressant parce qu'elle détaille vraiment tout ce qui peut se passer par rapport à la recherche médicale. Effectivement, quand on a un projet qu'on veut donner, comment ça se passe. Je trouvais ça très intéressant parce que moi, à une époque, c'était quelque chose que je voulais faire vis-à-vis de la spondylarthrite et de la fibromyalgie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui effectivement m'avait paru très lourd. Elle le confirme, c'est pas de tout repos. Mais voilà, du coup, c'est le début du podcast est très intéressant là-dessus. Donc voilà, je regarderai la suite cette semaine. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà. Et pour le coup de cœur Instagram, j'ai découvert ce matin, alors c'est un coup de cœur très frais, The Big Boops Send the Little Toes. C'est une Française, c'est Émilie Théard. Elle est illustratrice. Et alors, j'adore son univers. Elle dessine des petites bonnes femmes, vraiment trop mignonnes, tatouées, avec les cheveux colorés. Elles sont adorables, ces illustrations. Euh, Elle les vend sur son site. Et c'est vraiment un univers, voilà, de fleurs, très doux. Ces personnages, voilà, ont les cheveux roses, violets. Elle aborde la nudité dans ses dessins avec simplicité et douceur. Donc vraiment, voilà. Alors Pierre, j'aime bien ces petits mélanges de dessins où voilà, il y a le dessin et puis c'est sur fond de vraies photos. Je trouve l'effet, le montage trop sympa. Donc là, c'est ce qu'elle fait, mais ces petites bonnes femmes au milieu de fleurs. Donc, elle fait des portraits sur mesure aussi, j'ai vu. Donc voilà, je vous invite à aller faire un tour sur son Instagram. Puis alors, on voit sa bouille elle est aussi mignonne que ses personnages. Puis elle a des petites phrases rigolotes. Là, j'essaye d'en retrouver une qui m'a bien fait rire ce matin. Oui, voilà, il y a mon cœur qui sourit. Moi, je la retrouve plus.
Bon voilà, je vous invite à aller à regarder ces dessins. Ils sont vraiment trop mignons. Vraiment trop trop mignons. Je pense que je craquerai pour une de ces illustrations pour mettre chez moi. Voilà. Et puis, bah, on arrive au point entreprise. Voilà, donc bah, comme je vous disais, j'ai repris les envois des commandes, donc tout doucement. Pour l'instant, ma poste n'a pas réouvert plus de jours que pendant le confinement. Donc j'envoie toujours le mercredi ou jeudi. Voilà, on avance bien sur les box, donc elles devraient normalement être prêtes à l'envoi la semaine prochaine si tout va bien. De toute façon, je vous tiendrai informé. Je tiendrai informé du coup aussi avec une collaboratrice bah, quand on vous proposera la prochaine. Puis, sachez toujours que vous pouvez aussi passer des couleurs sur commande. N'hésitez pas, s'il y a des couleurs qui vous ont plu, qui sont plus à la vente sur ma boutique Etsy, je peux vous les refaire en quantité que vous souhaitez. Ça, il n'y a pas de souci. Vous avez bien aimé la publication la semaine dernière sur une version de mon châle, le joyau elfique. Sachez que vous pouvez retrouver le patron et certains kits à la vente sur ma boutique Etsy. Si vous avez des couleurs que vous voyez de laine mais qui ne sont pas proposées avec le modèle, n'hésitez pas à me le dire. On peut faire des kits sur mesure, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, puis si vous avez des questions, je suis là. Voilà, bah, ça fait 51 minutes que nous avons passé ensemble. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir. J'essaie de vous répondre aussi le plus vite possible. J'espère que vous allez bien. Et puis je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!